Bonjour chers amis, alors c'est reparti pour un temps de confinement où les messes sont célébrées juste par le prêtre tout seul et voilà, c'est comme ça. Connaissez-vous la théorie du parachute qui dit que le deuxième saut est plus risqué que le premier? Je ne connaissais pas cette théorie. Je l'ai apprise cet après-midi. Et pourquoi le deuxième saut serait plus difficile? Peut-être parce qu'on connaît déjà, il y a moins l'effet de surprise. Bon, je veux bien admettre. Mais est-ce que ce deuxième confinement va être plus difficile que le premier? Je ne sais pas. Moi, au contraire, je pense on a déjà l'expérience, donc on est armé pour ça. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, une amie m'a dit que le premier confinement, c'était le printemps, il faisait beau ici à Bruxelles. Bon, c'est un argument. Mais je pense qu'il y a un autre argument qui est plus important, c'est l'expérience. Nous avons déjà l'expérience. Et ça, c'est précieux. C'est précieux. Dimanche, je pense que le Seigneur nous a donné à travers l'Évangile euh, des critères, des repères. Quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement? Aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa force. Aimer son prochain et s'aimer soi-même. Voilà, finalement, trois commandements. Et bien moi, je vous propose trois critères très concrets pour vivre pendant ce confinement les trois commandements. Et, euh, et je vous invite à faire preuve de créativité parce que bon, pour moi, ce sont des repères très précis, mais qui me vont bien à moi. Mais vous, quels vont être les trois repères précis pendant votre confinement pour vivre euh, les trois amours finalement? L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de soi-même. Et j'ai pris mon petit sac de pèlerin, ouh, et je sors tout de suite ma gourde qui vient de fuir et qui a imbibé tout mon sac. Regardez, tout est mouillé. Comme quoi il y a des risques dans ce confinement. C'est terrible la vie. Premier élément, une gourde. Ah ouais, une gourde. Eh bien, pour moi, ça représente le sport. Et elle me dit, Jean-Luc, bouge un peu. Le premier confinement, t'as grossi, donc fais gaffe. L'amour de soi, l'amour de toi-même, c'est important. Ok, partie des commandements. Bouge. Ça va bien pour moi et pour toi. Qu'est-ce que ça va être? L'amour de toi-même. Deuxième objet de mon sac. Oh, mon iPhone, qui est trempé maintenant. Bravo, bravo. Mais c'est vachement risqué le deuxième confinement. Ils ont raison, ils ont raison. Tiens, à quoi ça sert ça? Pourquoi j'ai choisi ça? Ah ouais, c'est l'amour du prochain. Ça goûte, ouais. L'amour du prochain. Et en fait, j'ai appris ce week-end, partie de Mission Call, la mission appel. Et pardon pour mon bel anglais. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, chaque jour, dans la prière, je peux discerner quelle est la personne qui, à qui je vais avec qui je vais passer un peu de temps, à qui je vais téléphoner aujourd'hui. Peut-être dans mon répertoire, il y a une personne avec qui je n'ai pas discuté depuis longtemps. Peut-être une personne que je n'ai pas du tout envie d'appeler. L'amour du prochain. Et toi, quel critère
quel repère tu vas te donner pour cet amour du prochain. Troisième objet, dans mon sac tout mouillé, l'amour de Dieu. Ça, c'est du gel hydroalcoolique. L'amour de Dieu avec le gel hydroalcoolique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, je pense bien à me purifier les mains. Et chaque fois que je me purifie les mains, je peux dire, mais comment je nettoie mon âme, je nettoie? Comment je m'immerge dans la miséricorde du Seigneur pour me relancer et me réconcilier dans cet amour qui est toujours donné? Comment je peux faire? Eh bien, il y a une méthode toute simple. Ça s'appelle le sacrement de réconciliation. Vous avez entendu parler de la confession. Voilà, sacrement de la réconciliation, c'est la même chose, c'est le même sacrement. Et c'est un sacrement qui souffre parce qu'il est un peu déserté. Ça fait un peu peur, peut-être. Sans doute parce que c'est mal compris. Peut-être parce que aussi certains d'entre nous ont vécu une mauvaise expérience. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion, ce confinement, de redécouvrir ce sacrement? Oui, redécouvrir. Parce qu'il est là uniquement pour nous aider à goûter l'amour du Seigneur. C'est quand même formidable. Mais tous les gestes, tous les sacrements portés par l'Église ont pour but de refaire les gestes, les paroles du Seigneur, les gestes importants, les paroles importantes du Seigneur Jésus. Voilà, 3 objets pour 3 commandements pour ce deuxième confinement. Ce confinement peut être risqué, peut-être, oui je vois, j'ai inondé mon sac, j'ai un peu mouillé c'est pas le mien, c'est celui de la communauté en plus, le smartphone. Mais en fait, je crois que derrière le défi que nous vivons, derrière ce défi, il y a de la vie. Derrière ce défi, il y a de la vie. Et moi, j'ai envie de goûter cette vie. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai bien envie. Et n'hésitez pas à partager vos idées, voilà, sur ces 3 amours. Amour de Dieu, amour du prochain, amour de soi-même. Voilà, quels vont être vos repères? Je suis curieux d'entendre vos propositions. Je vous embrasse de tout cœur et je vous bénis. Nous sommes en communion pendant ce confinement. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Saint François